Bonjour à tous. Ce matin, aujourd'hui, dernière séance sur la division décimale. Donc, je vais commencer par reprendre cette division ici. J'ai vu sur vos travaux qu'il y a eu quelques difficultés, pour la faire. Alors, on va la poser. Donc, il s'agit de 1,3292 divisé par 32. Par 32. Pardon, c'était un peu silencieux. Et en fait, on va toujours dans un premier temps faire notre petite table de 32. Donc 32, 64. 64, c'est 2 fois 32. On rajoute une troisième fois, ça nous fait 96. On rajoute, ça nous fait 128. Voilà. Ensuite, on continue. Ça va nous faire 160, puis 192. 160 plus 32, ça fait 192. On rajoute encore une fois 32, ça va nous faire 224. Et enfin, une dernière petite fois, encore deux fois, donc 256. Et enfin, 288. Après, ça fera 10 fois 32. On n'a besoin que des chiffres puisque on complète la division chiffre par chiffre. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois et 9 fois. Déjà dans le 8 fois, on retrouve, dans le 6 fois, on retrouve le fameux 192. Mais comment allons-nous faire? Il faut toujours traiter en premier la partie entière. Il ne faut pas prendre directement 192 puisque sinon on aura quelques difficultés pour la suite. Donc d'abord, on pose la partie entière et après on continue. Donc dans notre partie entière qui est 1, on va avoir 0 fois le 32, donc moins 0, il reste 1 et on continue à abaisser. Il faut toujours traiter la partie entière d'abord. Donc ici, on a abaissé le 9 de la partie décimale. On passe donc dans la partie décimale. C'est toujours 0 fois puisque 32 est plus grand que 19. Donc moins le 0. Et voilà que maintenant on se retrouve avec notre fameux 192 quand on va abaisser le 2. Et donc cela fait 6. Voilà comment il va aller faire cette division. Pour la suite aujourd'hui, pas de difficulté. Ce sont différents problèmes. Il faudra juste bien lire la consigne et poser des divisions. Donc, 6 litres de lait coûte 5,70 €. Calculer à la main le prix d'un litre de lait. On avait l'exercice résolu juste au-dessus. Donc, ce sont 6 litres qui coûtent 5,70 €. On veut le prix d'un seul litre. Donc, on va séparer ces 5,70 € en 6 parts pour avoir le prix d'un seul litre. Donc, ce sera 5,70 € divisé
6. On continue. Ici, chaque jour d'école, Julie fait 2 allers-retours. Vous êtes nombreux à le faire aussi. Pour retour entre sa maison et le collège. Donc, elle parcourt ainsi 5,6 km. Quelle est la distance entre la maison de Julie et le collège? Donc, en tout, sur sa journée, elle a fait 5,6 km. Elle fait 2 allers-retours. Donc, elle part de chez elle une fois, le trajet école-maison, collège-maison, une deuxième fois pour faire son premier aller-retour, une troisième fois, une quatrième fois. Donc la division, ce sera 5,6 divisé par 4. Puisqu'en tout, c'est très moche. Puisqu'en tout, ça lui fera 4 trajets école, maison, enfin collège, maison. Ensuite, la distance officielle d'un marathon est 42,195 km. Pour s'entraîner à cette course, Marine a décidé de courir du lundi au vendredi la même distance en obtenant à la fin la distance totale du marathon. Quelle distance Marina devra-t-elle courir chaque jour? Bon, c'est une drôle d'idée d'entraînement. Mais pourquoi pas? Au début, ça peut fonctionner. Du lundi au vendredi, il y a 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, elle fait la même distance. Là, on vous parle de même distance. Donc, elle fait la même distance tous les jours. Donc, la division que vous allez poser est 42,195 divisé par les 5 jours. Pardon, je n'ai pas écrit. Donc 42,195 divisé, donc toujours une division posée, par 5. Et enfin, ce problème qui est plus intéressant. Donc Benjamin veut partager sa boîte en 6 compartiments. Voilà, carré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Et 1, 2, 3 compartiments rectangulaires. Et Benjamin a calculé les dimensions des compartiments carrés, puis des rectangulaires. Donc on remarque que pour le carré, les 8,4 cm sont séparés. Ici, à l'aide du codage, on sait que c'est 3 parties égales. Donc on va commencer par faire cette division pour calculer la longueur du carré. Une fois qu'on aura la longueur du carré, on pourra la soustraire des 10 cm une première fois, une deuxième fois, pour avoir la longueur du rectangle. D'accord? Donc, je récapitule. On va d'abord calculer, donc je ne vous écris pas les divisions. Donc d'abord, on calcule la longueur du carré à l'aide d'une division. Voilà. Et ensuite, on va calculer la longueur du rectangle
Donc là, il faudra une addition et une soustraction, bien de soustraction. On l'a déjà vu dans les calculs à étapes. Donc d'abord l'addition. Et ensuite la soustraction. Voilà pour aujourd'hui. Je ne pense pas que vous aurez vraiment besoin de la vidéo, mais ça peut débloquer certains. Bonne journée à tous.